Bonjour à tous. Si vous aimez les états d'hypnose, que ce soit une hypnose thérapeutique ou une hypno-relaxation, eh bien, c'est que vous aimez être présent. Alors, je vais m'expliquer. Lorsqu'un être vous aide à rentrer, lorsqu'un praticien vous aide à rentrer dans un état d'hypnose, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il aide à créer cette orientation de l'attention sur le corps, sur le ressenti. L'attention humaine est totalement éparpillée chez l'immense majorité d'entre nous. Elle remue systématiquement soit le passé, soit le futur, elle est jamais tout à fait ici, jamais tout à fait présente. Et moins on est présent, et moins on a envie d'être présent. Parce que plus on a envie de faire des choses, contrôler les choses, plus l'anxiété va monter, de toute manière. Donc plus l'anxiété monte, et plus il faut prendre les choses en main. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Donc quand on rentre dans un état d'hypnose, le praticien vous a aidé, pour le dire simplement, à ramener l'attention, à être plus présent, à ce qui se passe en vous. Et plus vous allez porter votre attention sur ici, sur maintenant, et plus une détente, encore une fois, va se créer, et vous allez pouvoir regarder circuler librement des émotions qui semblaient bloquées. Quand vous allez repenser à certaines choses qui semblaient très choquantes, très limitantes, très anxieuses, remplies d'injustice, de colère, d'abandon, de rejet, j'en passe et des meilleurs, effectivement, à hauteur de ce que l'on va regarder notre histoire souffrante, et qu'on est dans cette qualité de présence, d'intériorisation, et bien naturellement, les choses évoluent. Si on le souhaite, hein, toujours pareil. C'est-à-dire avec l'hypnose, on va garder son libre arbitre. Et donc, si vous avez décidé de regarder un événement différemment, en tout cas que vous souhaitez regarder un événement différemment, eh bien, le praticien, à un moment donné, il va vous permettre, grâce à l'hypnose, d'observer cet événement et de regarder s'il était si problématique que ça. Effectivement, on pourrait dire qu'aujourd'hui, vous, moi, tout le monde, nous sommes, on pourrait dire, la somme de comment on a vécu notre passé. Si notre passé est léger, s'il est apaisé, bien naturellement, ça va. Et puis s'il est très chargé, et puis on se sent pas bien. De la même manière, si le futur est rempli d'anxiété, ben, on peut pas être tout à fait bien ici, maintenant. Donc l'orientation de l'attention, voilà ce qui se passe quand on rentre dans un état d'hypnose, c'est-à-dire le praticien vous aide à vous recentrer, à vous reposer ici. Et ça crée une grande paix, une grande présence au corps et une forme de sécurité qui s'installe. C'est cette sécurité d'être tout simplement ici, maintenant. Voilà. Donc, quand vous sortez de la séance, eh bien effectivement, vous êtes potentiellement en paix, libéré potentiellement, parce que si vous libérez un choc traumatique, souvent ça crée une forme de relâchement très spécial. Il est difficile d'en parler, mais voilà, les premiers jours, on semble tellement plus léger. Et donc, après, ben oui, il y a le quotidien et parfois il y a l'anxiété ordinaire. Et il faudra, et c'est pour ça que j'insiste souvent au cabinet, il faudra faire une différence entre finalement ce que vous avez abordé au cabinet, qui correspond à votre histoire, et puis l'anxiété ordinaire, qui elle est le lot de tout un chacun. Et donc cette anxiété ordinaire, avant qu'elle ne devienne trop problématique, si on oriente l'attention sur ce que l'on ressent, au lieu de foncer toujours davantage, si on apprend simplement ce simple retour à ce qui se passe, voilà pourquoi je remue les mains ici, c'est parce que c'est ici qu'on ressent nos émotions, c'est important de le rappeler, eh bien, si on apprend à se laisser traverser par ces sensations, et c'est réellement possible, eh bien, à un moment donné, de manière totalement autonome, on va s'apaiser, et potentiellement s'apaiser beaucoup. Voilà aussi le travail que l'on peut faire au cabinet, si vous le souhaitez, au cabinet ou en ligne, parce que ça marche tout aussi bien. À un moment donné, vous, simplement, oui, vous regardez au quotidien comment ça va. Voilà. Et donc, au début, on constate, on est effrayé à quel point on n'est pas présent, on n'est pas là. Et donc, on disait dans les vieilles écoles d'hypnose que le but de l'hypnose, c'était de nous déshypnotiser. Oui, parce que réellement, on est hypnotisé complètement par notre histoire. Et on n'est pas toujours prêt de lâcher notre histoire. Et donc, si on veut pas lâcher notre histoire, eh bien, on la lâche pas. Voilà, encore une fois, on garde notre libre arbitre, c'est-à-dire la conscience va pas aller voir quelque chose, un aspect souffrant de votre histoire, si c'est pas votre souhait. Et c'est l'occasion de rappeler que les thérapies brèves, en tout cas l'hypnose, s'inscrit dans ce qu'on appelle les positions thérapeutiques basses,
contrairement à d'autres corps de métier, d'autres professions qui sont dans des positions thérapeutiques hautes. Là, c'est une position thérapeutique basse dans la mesure où on s'est rendu compte qu'une hypnose ou un accompagnement, de toute manière, ne marche jamais autant que quand on est au niveau de la personne, ni en dessous, ni supérieur. Et donc, naturellement, ça, je prendrai le temps de vous expliquer tout ça si vous souhaitez. Mais dans cette petite vidéo, je voulais vraiment mettre l'accent sur le fait que si on n'est pas plus présent à ce qui se passe au quotidien, on va récupérer nos problématiques. Donc il y a des gens qui vont dire, oh là là, ça m'a fait du bien, je suis allé voir X ou Y ou Aurélien, c'était merveilleux, etc. Tout ce que vous voulez. D'accord. Mais en fait, et après? Et après, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce que je continue de me charger de frustration, de colère, de peur, ou est-ce que je veux bien éventuellement essayer d'être un peu plus ici? Et regardez qu'ici, il n'y a souvent pas de problème. Que ce que l'on appelle nos peurs, ce n'est qu'une projection. C'est d'imaginer. Quand une personne vous dit ma vie est bloquée pour toujours parce que j'ai vécu cette chose quand j'avais 14 ans, j'entends et je le comprends. Si c'est un choc traumatique, il faut le prendre en compte corporellement, au niveau du ressenti, pour le libérer. Sinon, ça restera une histoire. Et malheureusement, une histoire qui peut empoisonner littéralement le quotidien. Donc, il faut être prêt à changer. Et si on est prêt à changer, parce que quand on commence à être plus présent à ce qui se passe au corps, ça va bouger à un moment donné. Hein. C'est-à-dire, il y a des prises de conscience énormes qui vont être faites au bout d'un moment. Au début, on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Mais réellement, si vous apprenez à vous poser ici, ça va bouger. Voilà. Et donc, il faut être prêt à ce que ça bouge. Il faut être prêt à se refaire accompagner. Alors qu'on pensait qu'on en avait fini avec le travail thérapeutique, parce que d'un coup, plus on est présent et plus on voit que la problématique, c'est pas tant les autres, mais aussi nous-mêmes et notre rapport au monde. Voilà. C'est tout ce qu'on pourra aller voir sur une séance. Voilà. Mais encore une fois, le praticien doit vous aider à être plus présent, plus ici. Voilà. Vraiment, j'insiste. Voilà. Peut-être à bientôt. Voilà. Au revoir.